Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on aborde en détail la posture du cobra Bhujangasana. Alors, vous avez sûrement remarqué que dans le yoga, on fait beaucoup référence aux animaux pour le nom des postures. Donc là, tout s'explique avec la posture naturelle du cobra qui, donc, son corps est sur le sol, mais le haut de son corps est redressé. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire dans cette posture. Cette posture-là donc, est sur le ventre allongé. C'est aussi une flexion arrière de la colonne vertébrale, donc cambrure. On la retrouve dans la salutation au soleil. On peut aussi la pratiquer comme échauffement, mais je recommande quand même d'avoir un pré-échauffement pour cette posture parce qu'elle peut quand même aller être demandée en cambrure. Donc, par exemple, des postures comme Marjari Asana vont être parfaites pour préparer déjà la colonne à cette posture. Donc on va commencer, on va se mettre sur le ventre et puis on va aller voir quelles sont toutes les indications. Je vais juste enlever mon gilet pour bien vous montrer et donc voir en même temps plusieurs niveaux pour toujours respecter son corps le plus possible. Donc on commence sur le ventre et on va aller placer les mains en dessous des épaules. Alors toujours les mains, dès qu'on est quand même en appui dessus, ce qui est le cas pour le cobra, elles sont bien à plat et les doigts bien écartés. Ensuite, on va aller, ça va être plus simple de serrer les jambes puisqu'on va aller contracter les muscles des jambes, fessiers et notamment le périnée. Alors le périnée, ça fait référence justement aux muscles de l'extrême bas de votre corps, entre votre coccyx et votre pubis. Là, on va avoir tout le système urinaire et aussi l'anus et vagin pour les femmes. Donc, il faut aller contracter tout ce groupe musculaire en même temps vers le haut, comme si vous vous retenez, si vous avez des envies, vous retenez, vous contractez vers le haut. Ici, on va aller en même temps mettre les coudes le plus proche du corps et les garder pendant toute la position proche du corps. Et ça, je le répète jamais assez parce qu'en général, je vois toujours des gens qui vont ouvrir les coudes vers l'extérieur. Pareil pour les épaules, elles doivent rester basses et vers l'arrière le plus possible, loin des oreilles. Donc, je vous montre d'abord une version, on va dire, avancée et après des versions douces pour adapter à tous les corps. Donc, je contracte et dans un premier temps, je ne vais pas me servir de mes mains. Je vais aller lever le haut de mon corps avec les muscles de mon dos. J'inspire et je lève. Vous voyez, là, vraiment, je peux enlever mes mains. D'ailleurs, c'est une position qu'on va avoir juste après. J'utilise juste les muscles de mon dos. Puis, une fois que je suis arrivée au maximum, je vais pousser sur mes mains sans jamais lever les épaules ni décoller les coudes. Je déplie mes bras vers le haut. Alors ici, très important, le but, ce n'est pas d'avoir les bras dépliés. On déplie en fonction de sa colonne vertébrale. Donc on peut être ici, on peut être déplié. C'est vraiment en fonction de votre flexibilité naturelle. On est toujours bien contracté, toujours les épaules basses. Et on va aller même chercher à ouvrir la poitrine vers l'avant. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais avancer comme ma poitrine vers l'avant au lieu d'aller juste pousser et compresser, notamment au niveau des lombaires. C'est ça qui est important à comprendre. Ce mouvement vers l'avant et pas que vers l'arrière. Et plus je vais ouvrir vers l'avant, plus je vais pouvoir aller vers l'arrière. Alors ici, la tête, je l'aligne avec la courbure du dos sans la laisser tomber en arrière. On ne laisse rarement tomber vers l'arrière. On regarde vers le haut.
et on expire, on redescend. Alors vous pouvez rester quelques respirations dans cette posture. Ne forcez pas pour avoir des longues inspirations-expirations parce qu'on a déjà une hyper inspiration due à l'ouverture de la poitrine. Et on va regarder donc 2 possibilités de travail de cette posture, mais beaucoup moins difficiles, notamment celle dans laquelle je suis, la posture du sphinx. On peut l'appeler comme ça, sinon on la trouve sous la version justement de Bhujangasana simplifié, Saral Bhujangasana. Donc on va mettre les coudes en dessous des épaules et on va juste mettre les avant-bras alignés sur le sol à l'avant et on va redresser la tête vers l'avant. Donc là, on a beaucoup moins de compression dans les vertèbres, ce qui est beaucoup plus doux. On a beaucoup moins de besoin de muscles des bras et du dos. C'est très bien pour la travailler en douceur. On va voir une deuxième version qui est celle qu'on appelle souvent du bébé cobra dans les cours. C'est celle dont je vous ai parlé juste avant, à savoir vous reprenez les mêmes indications que pour le cobra et vous allez lâcher les mains. Donc là, on travaille vraiment les muscles du dos. C'est ça qui est important et on va du coup respecter beaucoup plus la colonne vertébrale que quand on met un paramètre des bras. Souvent, les gens ne pensent plus qu'à déplier les bras et pas à respecter les limites de la colonne. Alors, pour sortir de cette posture, je conseille la posture de l'enfant. Donc, notamment, vous pouvez vous redresser complètement et aller vers l'arrière et aller chercher justement l'inverse de la flexion arrière, donc une flexion avant. Vous voyez que ma colonne est totalement dans le mouvement opposé de celle du cobra. Sinon, dans la salutation au soleil, en général, vous montez donc en chien tête en bas. Pour ce qui est des bienfaits de la posture, on va avoir donc cet étirement de la colonne vertébrale, cette flexion arrière, qui va être accompagnée du coup d'une décompression des nerfs qui passent dans la colonne. On va avoir aussi, comme toutes les postures où il y a de la flexion arrière et donc une ouverture de la poitrine. Donc ça, déjà, c'est très bien pour augmenter les capacités respiratoires et de circulation sanguine. Mais également, on a cette ouverture vers l'extérieur. Vous pouvez vraiment tester quand on a le dos rond, et ben on est rentré vers soi, donc on va plus se concentrer sur son monde interne. Pour les postures d'ouverture vers l'extérieur, de flexion arrière, eh bien, on a au contraire cette ouverture vers le monde. Donc ça, c'est vraiment une posture un peu psychique. Ça va être une posture qui combat la fatigue, justement, qui a une certaine vitalité, qui va aussi aller travailler toute la région abdominale, étirer les abdominaux, masser tous les organes de la digestion et aussi tonifier les organes reproducteurs plus bas. Donc, on fait bien attention à la compression lombaire, on fait attention pour les contre-indications aux poignets, à la région abdominale, si vous avez par exemple tuberculose intestinale ou alors ulcère, c'est contre-indiqué, notamment également pour les pathologies du dos de type hernie. Dans ces cas-là, je ne le répète jamais assez, consultez votre médecin avant de vous lancer dans n'importe quelle pratique physique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié, je vous les mets en description. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez envie d'aller voir les autres vidéos de posture sur ma chaîne et plus tard mes cours complets sur mon site conscienceyogachala.com. Voilà, je vous mets tout en description et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.